Salut à tous, bienvenue sur Zasport. Et là, je me trouve donc au stade de Pamandzi en Petite Terre. Alors, tout d'abord, un merci à tous ceux qui nous ont suivis pendant cette Coupe du Monde, puisque vous avez été plus de 50 000 à suivre la page Facebook et le YouTube également, hein, qui a vu donc le sacre de l'Argentine. Et nous, ce qu'on a prévu en fait de faire, c'est tout simplement de vous parler de notre projet, puisque Zasport, ça a démarré en 2019 sur les antennes de Quizy TV. À l'époque, ça s'appelait Quizy Sport et vous allez voir au fil du temps, hein, ça a changé jusqu'à devenir Zasport. Donc là, on va vous proposer durant toute la semaine une rétrospective des différentes émissions, à commencer par la toute première émission qui a été diffusée donc le 14 janvier 2019. Vous allez voir, c'était une émission qui était très difficile. C'était la première fois qu'on se lançait là-dedans. Et bon, on l'a enregistré bien sûr, hein, parce que les directs, on n'en était pas encore prêts. Mais vous verrez, malgré des petits démarrages un peu compliqués, on a réussi quand même à tenir, puisqu'on a réussi à tenir pas moins de 13 émissions. Voilà, donc eh ben, je vous laisse découvrir cette émission. Bah ouais, mais le problème c'est que j'espère que ça va être 8h30 parce que là il y a du décalage en fait, il manque des programmes. Enfin bref, bon c'est pas grave. Allez, on y va. Sasuke, on y va, envoie le générique, t'envoies le truc et là on le fait en one shot. Parce que là on n'a pas le choix de toute façon. C'est parti. Ah ouais, one shot. Non, non, justement, faut qu'on déborde. Faut qu'on déborde. Silence sur le plateau. Silence sur le plateau. Les gars, silence sur le plateau. Vous attendez pas. Je Ouais, crois il que le savent, c'est fait. Ils le savent. que Regardez la tête. le mot aller va être la base des 15 prochaines secondes. Michel T, le mot bravo Mais va c'est être la fait. base, Mais va c'est être fait. la Je base te de la dis que c'est prochaine fait. minute. C'est fait. Ouais, C'est fait, les Bleus sont champions du monde. Les Bleus sont champions du monde pour la deuxième fois dans l'histoire du football français. Emmanuel Macron peut embrasser la présidente de la Croatie. Ils ont été valeureux, ces Croates. Mais Bonjour à tous, bonne année, meilleurs vœux. Cette année 2019 commence très bien pour Quizy puisque on lance le Quizy Sport et justement on voulait démarrer avec la Coupe du Monde puisqu'effectivement la France l'année dernière a été championne du monde. Nous allons parler de sport, comme son nom l'indique. On va parler de foot, comme vous l'avez vu, on va parler de basket, mais on va parler aussi d'athlétisme, de hand, de volley et tout un tas d'autres sports. On va mettre aussi l'accent sur le sport féminin puisqu'on estime aujourd'hui qu'on ne parle pas assez du sport féminin et je pense que ça mérite le coup en fait d'en parler puisqu'on va recevoir tout à l'heure en fin d'émission deux invités spéciaux qui vont nous parler un petit peu de leur activité. Premier chroniqueur, c'est tout simplement Martial. Martial, comment ça va? Ça va. Et vous, Mousse? Moi, ça va très bien. Et de l'autre côté, Zaraoui, comment ça va? Ça va très bien. D'ailleurs, bonne année, bonne santé. Merci. On a remarqué que l'équipe de France, 2 fois championne du monde, c'est toujours avec des matchs un peu ric-rac, mais par contre, au final, ils se lâchent. 98, 3-0. 2018, 4-2, on va dire 4-1, parce qu'effectivement, le but de Yoris, bon, il ne voulait pas gagner en fait le titre de meilleur gardien. Voilà, faut qu'il l'avoue, il ne voulait pas, c'est tout. Je pense qu'en fait, au niveau technique, c'est vrai que les Croates, ils étaient au-dessus. Ça, il faut le dire. Mais moi, je dis que la victoire de la France, c'est surtout une grande victoire au niveau tactique. Parce que tout le monde, même l'entraîneur allemand, ils ont vu que M. Deschamps, il faut le dire, il a, je ne sais pas, et peut-être même en ce moment, on le voit dans les clubs européens, ils sont en train d'imiter un peu la tactique de Deschamps. Bah, effectivement, on a des problèmes au niveau du matériel et au niveau de tout le reste. On a juste la chance que ces jeunes-là, ils s'intéressent plus au basket, mais je pense aussi c'est un jeu qui attire plus facilement. C'est plus spectaculaire, c'est plus facile à pratiquer. Le foot, il faut être en 11, il faut 22 joueurs.
il y a facilement de l'ambiance parce que dans un plateau c'est vite rempli. Bah, il y a tout ça qui fait que le basket tire son épingle du jeu par rapport au foot. Quentin, toi justement d'un œil assez neuf, extérieur, toi, qu'est-ce qui t'a surpris? Parce que tu me disais tout à l'heure que tu étais surpris du niveau de Mayotte, toi qui joues en métropole. Ouais, vraiment, j'ai trouvé un basket pratiqué ici très physique, avec beaucoup de courses et du talent vraiment offensivement, avec des joueurs qui étaient très très rapides, une défense très dure. Et je trouve qu'il devrait y avoir justement des formules pour essayer que les éducateurs sportifs ou même les profs de PS regardent un peu les talents dans les classes ou même qui sont dans la rue, hein, parce qu'il y a il y a énormément de jeunes qu'on voit dans la rue et qui sont un peu oisifs, ils font pas grand chose, et justement amener des éducateurs sportifs vers eux pour essayer de les amener à pratiquer un sport fédéral. Aujourd'hui, on a la chance d'être donc avec l'association All Star de Petite Terre, qui est une association donc, de volleyball. Et j'ai la chance de me trouver avec Catherine, la présidente de l'association. Bonjour Catherine. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Passé des bonnes fêtes? On a passé de bonnes fêtes, de très bonnes fêtes. Cette année s'annonce bien pour le volley féminin? Bien sûr, toujours, tous les ans s'annonce bien pour le volley féminin, surtout pour All Star. D'accord, très bien. Et on sera également accompagné donc, de sa secrétaire, Nadia. Bonjour Nadia. Bonjour. Comment ça va? Ça va, merci. Et vous? Moi très bien, moi ça va, tout va bien. Alors donc, pour commencer, on va parler un petit peu de l'association All Star. Alors est-ce que Catherine, vous pouvez nous expliquer un petit peu pourquoi vous avez créé cette association et surtout la situation du volley au niveau de l'île à Mayotte? Alors, donc, l'association All Star a été créée depuis 2012. Donc, bien avant, All Star existait déjà, mais sous un autre nom, Volley Club de Petite Terre. Donc, nous avions nos anciens joueurs qui étaient dedans, qui sont restés très longtemps avec nous. Et puis après, avec la force de l'âge, ils nous ont laissé la place, nous, les petits, qui sont montés, qui ont grandi. Et voilà, donc aujourd'hui, c'est All Star. On a déjà été 2 fois championne de Mayotte. Voilà, donc, et puis aujourd'hui, nous combattons toujours pour le volleyball sur Mayotte. C'est un combat de tous les jours. On essaye vraiment de pouvoir faire partager notre passion à travers toute la population. C'est vrai que le volleyball n'est pas assez reconnu, donc on y travaille tous les jours entre nos jeunes, nous et les plus vieux. Voilà. Par contre, quand même, il y a quand même une diversité de sports à Mayotte. On n'a pas, alors souvent, c'est vrai qu'on se focalise sur des sports un peu plus populaires. Hein. On l'a vu en début d'émission, le football, le basket, un petit peu du hand aussi. Mais c'est vrai qu'il y a certains sports comme l'athlétisme, où moi j'ai été surpris par rapport au meeting de ce week-end, où il y avait quand même beaucoup de gens qui ont participé. Et le volley aussi, j'ai vu certains résultats, j'ai eu l'occasion de voir un petit peu aussi comment ça joue. Il y a quand même un certain niveau. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait une vraie volonté en fait de l'île. Après, le fait de faire appel un petit peu aux dons de la population, ça pourrait aussi permettre de faire en sorte que tout le monde se sente impliqué. Donc nous, on va essayer vraiment de vous aider avec nos moyens. Donc nous, nos moyens, c'est la com. Donc on va en parler et on espère que vous pourrez voyager et que du coup, vous pourrez revenir sur le plateau et nous dire bon voilà, on y a été, c'est super, on ramène la coupe, hein, comme la chanson de. On refera une chanson, on appellera VG Dream, on lui dira tu refais une chanson pour les filles aussi. Hein. Voilà. Et voilà, donc c'est la fin de notre vidéo, hein, la rétrospective Crazy Sport, puisque à l'époque, Zasport, ça s'appelait Crazy Sport parce que c'était en direct. Alors, on a démarré avec des émissions enregistrées sur Crazy TV et effectivement par la suite on est passé au direct, c'était beaucoup plus interactif notamment sur les réseaux sociaux. Alors on avait célébré à l'époque la victoire de l'équipe de France en Coupe du Monde, c'était en 2018. Malheureusement pour 2022, alors pas malheureusement, on va dire heureusement pour les Argentins, mais c'est vrai que nous de notre côté on était plus supporters de la France. Et en 2022 la France ne fera pas cet exploit de remporter 2 fois de suite la Coupe du Monde. C'est pas grave, vous verrez demain, on a encore d'autres sujets qu'on a pu traiter avec encore d'autres invités. Donc je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Voilà. Donc prenez soin de vous et on se retrouve lors de la prochaine sur Zasport. Ciao ciao.